Je vous apprécie ce matin pour votre présence. C'est un privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Et c'est une grâce. Amen. Amen. Comme la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous l'avons loué et maintenant c'est le moment d'écouter sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera éternellement. Nous continuons toujours avec notre thème, le disciple de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit le dimanche, comme je vous l'ai dit le dimanche, que ce matin, on doit prendre un autre point. On a fini avec les caractéristiques d'un disciple. On a fini avec les caractéristiques d'un disciple. Et ce matin, nous voulons prendre un autre point, qui est même le dernier point dans ce sujet. Est-ce que quelqu'un a aimé ce thème? Est-ce que ce thème a apporté quelque chose dans votre vie? Oublions déjà le passé. Avançons. Courons vers le but de notre vocation. Le salut de nos âmes. Il y a une belle vie qui nous attend là-bas. Là, il n'y aura pas de haine. On sera des frères et des sœurs. Quand le prophète est allé là-bas, tout le monde l'appelait précieux frère. Précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Nous pouvons aussi dire la même chose. Si le message n'était pas venu, nous ne serions jamais ici. N'est-ce pas la vérité? Et pourquoi des problèmes? Notre affaire maintenant, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis, oublions le passé. Courons vers le but de notre vocation. Alors ce matin, qu'est-ce que nous voulons voir? Ce matin, je voulais vous dire quelque chose. Si le Seigneur Jésus-Christ nous a fait ses disciples, c'était dans un but. Amen. Amen. Ce matin, je voulais vous montrer le travail que doit faire un disciple. Donc notre dernier point s'intitule « Que doit faire un disciple accompli ?» Ok. Quel est le travail que le disciple doit faire? On n'est pas appelé disciple juste pour être appelé seulement disciple. Mais on a un travail à faire. Le Seigneur Jésus-Christ est notre maître.
nous a confié une mission à accomplir. Amen. Amen. Et lorsqu'on est élève, disciple, on apprend. Et on ne demeure pas un apprenant jusqu'à la fin. N'est-ce pas la vérité? Quand l'élève apprend, à un moment donné, on les proclame, il reçoit son bulletin, soit son certificat, et à la fin, il a un diplôme. Il peut aussi devenir un maître. N'est-ce pas la vérité? Donc celui qui était disciple, élève autrefois, quand il finit à apprendre, automatiquement il devient maître aussi. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. On ne doit pas demeurer disciple. Mais on doit aussi devenir maître. Alléluia. Amen. On doit aussi faire d'autres disciples. Amen. Amen. Et quand tu as aussi des disciples, là, toi, tu deviens leur maître quand même. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus a quitté la terre, il n'est pas parti simplement comme ça, sans parler. Mais il a laissé un travail à ses disciples. Et ils étaient au nombre de combien? Qui peut nous dire le nombre de disciples avant que Jésus s'en aille? Il a laissé combien de disciples? 11. Prenons Matthieu chapitre 28, on va lire le verset 16. On va commencer par là. Que doit faire un disciple accompli? Quel est le travail d'un disciple? Prenez le verset 16. On descend jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut lire ça? Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Maintenant, suivez le verset 19. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Allons-y un peu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Vous le faites des disciples. Après, vous leur enseignez. Arrangez bien ce micro, s'il vous plaît. Vous le faites des disciples en le baptisant. Ensuite, vous leur enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout. Jésus parlait à qui? Aux disciples. Il leur a donné quel travail?
Quel est le travail qu'il leur a donné? Le verset 19 allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que peut-être le français, mon français, c'est ça. En français, faites de toutes les nations des disciples. En français, oui, il a raison. Mais Muchilou papa dit bon voyage faites de toutes les nations. Nous voyage babi samba bionso baïd. C'est très bien ça. Ah. Parce que nous bon mon français faites de toutes les nations. C'est comme si on doit prendre la nation telle que notre nation congolaise ici. On la non, non, ce n'est pas comme ça. Mais il y a Muchiluba, il y a une nouvige. Nouvige, babi samba bionso. Même les Rwandais sont là. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur les... Quand tu arrives à Rwanda, tu prends les problèmes de votre pays, tu mets dans la poche. Tu fais d'abord ton travail en tant que dit. J'arrive à Rwanda. Je suis congolais, bien sûr. Je ne refuse pas. Mais en tant que disciple accompli, je dois faire mon travail. Je prends les Rwandais, je les transforme en disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Oh non, vous êtes nos ennemis. Tout ça. Non, un chrétien n'a pas d'ennemis. Quelqu'un peut dire amen? Un chrétien n'a pas d'ennemis. Notre ennemi connu, c'est le diable. Toutes les autres personnes, ce sont les enfants de notre Père. S'ils font la volonté du Père, ce sont nos frères, nos sœurs. Amen. Même s'il ne fait pas la volonté du Père, il est mon frère congolais. Et c'est une créature. Il a été créé à l'image de Dieu. Et chacun a son jour. Il peut être appelé aujourd'hui païen, demain chrétien. Nous aussi, nous étions des païens. Et à un moment donné, nous sommes devenus des croyants, des chrétiens. Et chacun est venu à son tour. Chacun a sa date d'arriver au message. Amen. C'est comme ça avec les affaires du Père. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le travail que le Seigneur, notre Maître, nous a donné. La mission que notre Maître nous a confiée. Et c'est là qu'on a failli. On ne fait rien. On parle de tout, sauf de Jésus. On s'intéresse à tout, sauf aux affaires des âmes. Or, le Maître a dit que allez. C'est-à-dire ne vous reposez pas, ne dormez pas. Faites de toutes les nations mes disciples. Que toutes les nations deviennent des disciples de Jésus. De les faire, vous les 11.
Et vous allez comprendre que réellement les 11 disciples ont fait leur travail. Ils pouvaient évangéliser. Ils pouvaient parler de Jésus. Ils pouvaient donner le témoignage de Jésus. Ils pouvaient montrer aux gens que seul Jésus avait la puissance de guérir. Il pouvait dire aux gens que seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il pouvait faire voir aux gens que seul Jésus a la paix éternelle. Alléluia. Amen. Et il voulait faire voir aussi aux gens qu'il n'y a que Jésus qui soit le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, pas de salut. Ça, c'est le travail que les disciples devraient faire. Est-ce que c'est ce que nous aussi nous faisons? Nous nous sommes reposés là, pleins de querelles, des problèmes, des situations, alors que nous avons failli à notre mission. On fait tout sauf parler de Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le disciple a le devoir d'enseigner aux gens la parole de Dieu. Le disciple prend la Bible. Il explique aux gens. Il leur dit. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète ici, c'est un joueur, un coureur. Kapena mo kumupeshe chifulu cha butumbi bikala yi munyema jinyema jendaji kaji jifetangana netunu ngutu adina ya jito parce que dina ya ne dina ya dijine tunu ngutu aji a des normes à suivre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Amen. Amen. Tu attends le fruit, mais tu n'as même pas un champ. Tu attends le salaire, tu n'as pas travaillé. On t'engage bien. Ou brandir brevet, quoi là? Non, ce qu'on donne lorsqu'on engage quelqu'un. L'affectation. Tu brandis l'affectation. J'ai été engagé dans telle société. Ok. Mais quand on vient, on ne te trouve pas au travail. Tu ne seras pas payé. Et même si tu as été déjà payé, on risque même de railler votre nom. N'est-ce pas la vérité, vous les travailleurs? Quand tu as le numéro matricule, tu es déjà le fonctionnaire de l'État.
Quand tu es disciple de Jésus, tu as été engagé par Jésus. Au lieu du travail. Le monde est notre paroisse, comme Frère Branham le dit. Kouisha. Est-ce qu'on le fait? Tout cas, je suis passionné. Je suis fatigué. Ah, ça fait longtemps, moi. J'ai gagné, j'ai fait tout ça. Non, il n'y a pas un verset qui vous donne l'occasion de vous reposer. Il n'y en a pas. Mais faites de toutes les nations des disciples. Comprends ce que je dis. C'est Paul qui dit. Il dit à Timothée, comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. C'est pourquoi je supporte tout à cause. C'est comme s'ils ne lisent pas, ils sont distraits. Vous êtes venu voir le brick ou comment? Paul dit, c'est pourquoi, le verset 10, je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout. Bangamba, shalana mukwata. Bampenda. On m'injurie. On fait tout pour moi. Je supporte les élus. Mon problème c'est les élus. Mon problème c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle. Amen. 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 Paul ne s'est pas reposé. Le disciple aussi la même chose. Et il dit aussi à Timothée de ne pas le faire. Ce que tu as appris, confie-les aux autres, afin qu'eux aussi puissent aussi faire la même chose. Donc les affaires de Dieu, c'est la continuité. Tu fais un autre disciple. Ce disciple-là fait aussi un autre disciple. Les disciples qui étaient nombreux. Et le message est parti comme ça. Des disciples aux autres disciples, de ces disciples aux autres, jusqu'à ce que nous aussi, nous avons eu aussi le message. La continuité. La femme samaritaine, lorsqu'elle a compris que Jésus était réellement le Messie, et que Jésus avait discerné ses pensées, Jésus a compris. Elle était convaincue que c'était Dieu, c'était le Messie. Elle ne s'est pas reposée. Elle est sortie vite dans la ville. Pour faire quoi? Pour témoigner. En disant quoi? Venez. Il appelait qui?
venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Messie qu'on attendait là? Et si vous continuez à lire dans la Bible, dans Jean 4, vous allez comprendre quand les gens sont venus, ils ne sont pas tous retournés. Beaucoup sont restés à côté de Jésus. Qui les a amenés? La femme samaritaine. Philippe, lorsqu'elle a connu aussi le Seigneur Jésus-Christ, il a pris ce message. Il est allé dire à son frère Nathanaël. Il dit, Nathanaël, viens voir. Nous avons trouvé le Messie. C'est lui dont Moïse et tous les prophètes ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Frobanam dit que Philippe a dit à Nathanaël, ne critiquez pas. Viens d'abord, écoutez-toi toi-même. Ne reste pas à la maison pour critiquer. Ah. Viens toi-même. Il y a des personnes qui critiquent ce message, mais ils ne l'ont jamais entendu. Donne-leur ces conseils de Philippe. Non, peut-être tu n'as jamais entendu le message. Mais viens ce dimanche. Suis-moi ce dimanche. Écoute d'abord. Ce n'est pas bon, tu vas critiquer. Viens voir toi-même. Et quand Nathanaël est venu, est-ce qu'il était retourné tel qu'il était venu? Et pendant qu'il s'approchait même encore au loin là-bas, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, ah, monsieur, comment tu m'as connu comme ça? Et tu connais même que je suis un Israélite. Il lui dit, oui, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier en train de prier, je t'ai vu. Ah! Il dit, mais ça c'est impossible. Ça ne doit pas être un homme ordinaire. Ça doit être Dieu en os. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Branham dit, Jésus était sortez dans les commérages. Écoutez ce que Frère Branham dit dans sa présence. Prêché le 9 septembre 62 soir. Le chiffre 46, Frère Branham dit, le chiffre 46, parlant de la femme samaritaine, il dit, elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question. Elle est vite partie ayant en elle la responsabilité. Sachant que si elle avait trouvé cela, si elle avait trouvé cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Elle avait quoi? La responsabilité, pas d'aller critiquer, mais
d'aller dire aussi à quelqu'un d'autre. Écoutez. Écoutez. Alléluia. Alléluia. C'est juste. Écoutez maintenant, frère Bana. Tout qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu après un mois, à l'instant même, dès l'instant là, tu as la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Considérez Abraham, considérez Moïse, considérez Pierre, considérez Paul. Étaient des pécheurs et ils ont scellé leur témoignage de leur vie. Responsable d'en parler à quelqu'un de Dieu. Dès qu'il croise le Messie, dès qu'il croise le message, dès l'instant, il a la responsabilité de parler aux autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que nous le faisons comme ça? Depuis qu'on a écrit le message, est-ce que nous parlons aux autres de ce message? Est-ce que le monde connaît qu'un jour Dieu a guéri le possum? Est-ce que le monde connaît que Dieu, notre Dieu, s'est intéressé à un animal un jour? Est-ce que le monde connaît qu'un jour un poisson mort a reçu la vie? Est-ce que ce monde connaît qu'un jour une femme attaquée du cancer, de la tuberculose, a été guérie un jour? Est-ce que le monde connaît qu'en Afrique du Sud, on a rempli des camions avec des béquilles? Un prophète a visité l'Afrique du Sud. Est-ce que le monde connaît ça? Est-ce que le monde connaît qu'un jour un Indien se promenait nuit, mais à cause de la présence du prophète, est-ce que le monde connaît qu'il y a eu une femme qui n'avait pas de nez? Mais notre Dieu lui a redonné qui n'avait pas de jambes. Notre Dieu lui a donné en écoutant seulement la parole. Une main est sortie. Ces choses ici doivent être répétées aux yeux du monde. Le monde doit connaître ça. Considérez cette petite femme. Elle ne pouvait rester plus longtemps. Et elle est allée dans la ville et a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie? Il ne pouvait pas renier cela. Parce que c'était scripturel. Certainement, oui, on doit faire cela. Un homme, quand on a tout ça,
On doit faire cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a la responsabilité de parler aux autres comme l'a fait Moïse. Comme l'a fait Pierre. Comme l'a fait Paul. Après ces choses, après que vous avez vu cela, et que vous êtes entré dans sa présence, vous êtes responsable d'apporter le message à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas rester. Vous devez l'apporter à quelqu'un. Le message, ce n'est pas ton argent pour que tu ailles cacher. Le message, ce n'est pas les assiettes pour que tu ailles mettre ça dans l'armoire. Le message est venu pour le salut du monde. Et chaque personne doit attendre ce message. Et comment il doit écouter ça? Il faut que toi tu l'amènes ça. Il faut que tu l'apportes le message. Que tu lui donnes de l'information. Sois comme les journalistes. Donnez les informations. Est-ce que tu connais qu'aujourd'hui Dieu nous a visités? Oh non, on ne connaît pas. Ah, tu ne sais pas que en ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un si grand prophète. Il faut aussi dire ça au monde, non? Vous regardez ça pourquoi? Pour vous-même. C'est de l'égoïsme. Parler du message partout. C'est ça le travail d'Indi. Nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 5 décembre 54. On va prier bientôt. Le chiffre 8, Frère Banamti. Maintenant d'abord, tout au début de son ministère, il y avait un homme du nom de Philippe qui fut converti. Et aussitôt qu'il fut converti, il alla chercher son ami Nathanaël. C'était un vrai signe qu'il était converti. Philippe. Pourquoi? La première chose, il est allé voir son ami Nathanaël. Une fois qu'un homme a été avec Jésus, Branham dit, il désire que tout le monde connaisse Jésus. Jésus. Amen. Et ainsi, Philippe est allé chercher Nathanaël. Et il l'a trouvé sous un arbre. Et alors il a dit, viens voir qui j'ai trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Alors Nathanaël, un gars très particulier, un homme juste, s'est levé et a dit, Jésus de Nazareth, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui a donné la réponse qu'il faut. Viens et vois. C'est le meilleur moyen de savoir s'il y a une chose, si une chose est réelle ou pas. Allez voir la chose.
C'est de cette manière que Moïse a su ce qu'étaient les buissons ardents. Il s'était détourné pour observer cela, pour voir pourquoi cela brillait. Amen. Amen. Quand Philippe fut converti, la première des choses, il alla voir son ami. Il lui a dit, viens voir. Viens voir qui? Jésus. Écoutez, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Du 24 décembre 61. Chiffre 53. Frère Banamti, remarquez, généralement, généralement, les moyens par lesquels les gens veulent voir Jésus, c'est en trouvant quelqu'un qui sait les amener auprès de lui. C'est que Mushindu mwevele ujiba fabuloba mwakumanya anyukufika kudi Yesu mpaji buba feta muntu uji mwakuba fikishe kudi Yesu. C'est que buloba fikala kabwena bumanyi Yesu bwaluka kwena bantu baji baba fikishe kudi Yesu to. Les amène à Jésus. Ces gens-là ne sont pas. Chacun est dans ses affaires. Chacun vérifie toujours l'actualité du moment. Le taux des dollars. La politique, l'actualité dans la politique. Nous parlons de tout sauf de Jésus. C'est pas un conducteur ou l'un de ses serviteurs qui le trouve. Ainsi Jésus, quand il choisit un serviteur, il choisit toujours quelqu'un qui lui amènera les gens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus, quand il choisit des disciples, il choisit toujours quelqu'un qui lui amènera, parce que son but, c'est de servir les gens. Amen. Amen. Je termine par là, nous allons prier. C'est très bien ces chiffres ici. On lit ça souvent. C'est comme si on lit un peu rapidement. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'est une seule prédication, il n'y en a pas deux. Chiffre 80. Frère Wanamti, suivez maintenant, on va prier. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, pas demain, pas les jours à venir, et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, d'apporter, comme je me fais plus vieux et que je me rends compte que mes jours raccourcissent, allons de l'avant. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre dans notre partout. Et dire aux gens
que Jésus-Christ revient. Pas seulement ça, leur dire aussi qu'il est Dieu et qu'il revient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Branham dit, nous avons tous la responsabilité. Et cette responsabilité nous a été donnée par Dieu. Et c'est laquelle? D'aller partout, prendre ce message, dire aux gens que Jésus-Christ vient bientôt. Qui le fait? Qui le fait? Nous avons tous failli. Et nous les prédicateurs, et vous les laïcs, les diacres, les administrateurs, les concierges, le chantre, nous avons tous failli. Partout où nous allons, parlons du message. Au marché, parle du message. À l'hôpital, prends quelques minutes de parler de ce message. En voyage, parlez du message. À la maison, parlez du message. En route, parlons du message. Le travail que les témoins de Jéhovah fait là, ça serait, donc ça devrait être notre travail. Tu arrives quelque part, tu annonces le message. Tu te retrouves avec 2, 3, 4 personnes. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est quoi? Allez, tu leur dis le message. Partout où nous allons, parlons du message. C'est ça notre responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Mettons-nous debout, nous allons chanter, nous allons prier. Si vous avez préparé un cantique que vous pouvez entonner, s'il n'y en a pas, je peux entonner. La responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est de prendre ce message, d'aller partout, dire aux gens que Jésus vient bientôt, leur dire qu'il est Dieu et qu'il revient bientôt. Amen.
Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le message de ce matin, Père. Tu nous as parlé ce matin, tu nous as confié la responsabilité, cette responsabilité que tu avais confiée à tes disciples au nombre de 11. Et après, ils ont travaillé, ils ont eu d'autres disciples. C'est cette même responsabilité que tu nous as confiée encore ce matin. Maintenant, Seigneur,